Bezrat Hashem, on a le Seder de Pessah bientôt, Parashat Tzav. Et bon, il y a pas mal de choses à dire. Alors, vous avez des questions sur les cacherouillottes, sur le comment dire cachériser les ustensiles, comme ça. Si vous avez, posez-les. J'espère que je pourrai vous répondre là-dessus. Euh, il vaut mieux préparer le Seder de Pessah. Déjà passer sur la Haggadah, la passer en vrac. Et après, une deuxième fois, un peu plus en détail, prendre des notes à droite et à gauche. Si vous vous souvenez d'histoires ou vous avez des livres où vous entourez une histoire ou quelque chose qu'on a raconté ou quelque chose qui vous a plu, que vous avez entendu, faites des petites notes sur la Gada que vous allez tenir le soir de Pessah. Mais à ce que vous soyez en... Juste voyez les initiales, vous voyez après, à peine les premiers mots, vous comprenez. Ça, tout de suite, vous pouvez comment dire, improviser et dire ça sans hésiter, quoi. C'est important. Parfois, on se trouve devant beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'interventions, de ça. Donc, il vaut mieux être concentré. Donc, voilà, c'est l'un des trucs qui fait qu'on peut se sentir plus à l'aise le soir de Pessah. Maintenant, il faut s'adapter au public aussi. Si le public, il est trop pressé, ça arrive, parfois les familles, on veut manger, quand est-ce qu'on mange, patati patata. Alors je vous ai dit, après le kidouche, le premier verre de kidouche qu'il faut boire en SCBA, vous vous rappelez? Après le kidouche, on le voit pas tout de suite, on s'assoit, SCBA, et on prépare, on avertit les gens avant le kidouche. Après que je finis le kidouche, asseyez-vous tous en SCBA et buvez le plus vite possible, c'est-à-dire pas en une seule gorgée, mais rapide pas, petite gorgée, petite gorgée. Et après le kidouche, donc, c'est bien de préparer, par exemple, je sais pas moi, un petit plat de riz ou le Rav Ovadia, il parle d'un œuf. Il y a un mina comme ça où c'est un œuf. Zecher le koban chagiga. Chacun reçoit un œuf dur, tu vois. Et ça remplit un peu, ça, avec un peu de sel, comme ça, avec un peu ce qu'ils aiment, une tomate ou quoi. Comme ça, ils sont tranquilles. Ils tiendront le coup une demi-heure, une heure de plus. Ils seront pas. Quand est-ce qu'on mange, tu vois. Donc ça, c'est un bon truc à faire. Euh, Préparer les chaises, préparer donc la table, un peu d'espace entre les gens, et avant le kidouche, voir que chacun il comprenne de quoi il s'agit dans les sébats. C'est-à-dire se mettre sur le dossier comme ça, à peu près en 45 degrés, et se sentir à l'aise sur le côté gauche uniquement. Même le gaucher, il le fait sur le côté gauche quand même. D'accord? Expliquez le sébat avant. Avant de commencer le kidouche, avertir de dire le Hallel Bivracha, le Hallel entier. Asher Kedeshanu Misvotav Sivanu, l'Igmor et Hallel. Et tout le Hallel. Avant le kidouche, le faire. Pour les femmes aussi. Donc quand on rentre à la maison, si on rentre de la synagogue ou quoi, à tous les coups, il faut dire aux femmes, vous avez dit Hallel, à tous les coups, pratiquement tous les coups. Non, on l'a pas dit, on a oublié ou on savait pas. Et donc laisse-leur 5 minutes, 10 minutes, qu'ils disent le Hallel, tu remontes la page. Et voilà, ils disent le Hallel et on peut commencer. D'accord? Donc, aussi que tout soit prêt dans la Haggadah, je veux dire l'assiette, la Kehara. Et là, il y a un secret dans la Kehara. Il y a les 10 sphirotes, les 10 sphères. Tu veux dire qu'en fait, parce qu'on lit le Hallel à la synagogue, c'est ça? Nous, les hommes, on lit le Hallel à la synagogue. Mais les femmes, elles vont pas le lire. Ouais. Donc quand on rentre, Ah, elles sont aussi... le minag, c'est qu'elles sont aussi chayavot, d'après le minag. Et donc elles doivent le dire même avec bracha. En principe, les femmes ne le liront pas. Parfois, tu as un fils qui est pas venu, quelqu'un qui s'est endormi, je sais pas, un invité qui vient. Donc, les gens qui n'ont pas été à la synagogue, si t'es un invité ou quoi, essaie de dire le Hallel. S'il veut pas, tant pis, c'est pas la fin du monde, mais essaie de le dire. Si c'est pas quelqu'un qui est sur mitzvot. avant la Haggadah? Avant la Haggadah, avant de commencer la Haggadah, qu'on dit Hallel. Comme ça te laisse quelques minutes Ouais, encore pour t'organiser. mais alors attends, j'ai une question. Vas-y. On lit le Hallel dans la prière du soir avant la Haggadah. Mais pourquoi on relit le Hallel dans la Haggadah? Parce que c'est un soir de Hallel, c'est un soir toute la soirée, on loue à Baruch Hu. Toute la soirée. Toute la Haggadah, d'ailleurs, c'est un Hallel aussi. Tu comprends? Quand quelqu'un, il est, disons, à la Megillat Esther, le soir de Purim, ou le jour de Purim, quelqu'un, il est à nous, il est sur une traversée, à l'armée, en prison, je sais pas moi, Dieu préserve, il est à l'hôpital, il est à nous, il est bloqué, c'est-à-dire il peut pas aller en synagogue ou quoi, il a même pas de Megillah Kshera ni rien. Alors il y a une opinion qui dit de dire le Hallel à la place de la Megillat Esther. Tu comprends? C'est-à-dire que toute la soirée aussi de Pessah, en fait, c'est louer Akash Baruch Hu sur la Géoula qu'il nous a fait, le sauvetage, le fait qu'il nous a fait sortir d'Égypte.
haut la main, en renversant, en chamboulant le monde entier, le ciel, la terre, même quand on a passé la mer Rouge, le Midrash il dit que Shalom Aleichem. Non, c'est bon parce que ça, il y a la lumière pour l'appareil, c'est ça. Ils disent que toutes les eaux du monde, par exemple, si quelqu'un avait un verre d'eau, une cuve d'eau ou une piscine, n'importe quoi, toutes ces eaux-là, elles se sont divisées en deux, dans le monde entier. Dans le monde entier. Bon. Et donc ils sont venus chez Bilham Aracha, ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et il leur a dit, non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, bien que ça a l'air assez grave, mais il n'y a rien de grave. C'est le Dieu d'Israël qui sauve son peuple, qui est en train de faire sortir son peuple d'Égypte. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc le monde entier, il a vu. Et donc l'un des buts de cette Géoula d'Israël, c'était aussi la louange d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une notion aussi d'Akaratatov, c'est-à-dire que on dit que celui qui remercie ou qui reconnaît un miracle, un sauvetage d'Akadosh Baruch Hu, qui sait discerner toutes les bontés qu'Hachem lui a données, en commençant de A à Z, le fait qu'il soit né juif, en bonne santé, qu'il soit en bonne santé mentale, qu'il ait une famille, qu'il ait des garçons et des filles, qu'il ait une parnassa, qu'il vive en Israël, il a monté en Israël, il a fait tchouva, il a un bon entourage, il a une parnassa, il n'est pas obligé de faire du porte-à-porte, du préserve. Il a une santé normale, plus ou moins moyenne, Baruch Hashem, il a marié 16 enfants, il a quelque chose de moyen, il a des problèmes, mais moyen, voilà, il arrive à l'étafquette, d'accord? Il n'est pas autiste ou enfermé ou alors attaqué à droite et à gauche, poursuivi jour et nuit par, je sais pas, des avocats ou des histoires comme ça, tu vois. Donc le fait d'avoir une vie, un petit peu une routine moyenne, celui qui est chacham, il sait analyser la situation pour dépecer tous les éléments, toutes les circonstances et savoir louer Akadosh Baruch Hu sur chacun des éléments. D'accord ? Et le fait de pouvoir reconnaître et de savoir qui remercier aussi, parce qu'il y a des gens, ils remercient, voilà, je remercie. Mais ils ne remercient pas Hachem, ils ne savent pas qui remercier. Le fait de savoir quoi remercier, comment remercier et qui remercier, toute cette liste, ce date là, cette conscience de savoir comment mettre sur un plateau, exprimer la bonne chose qu'il faut remercier à Hachem Barach, ça engendre d'autres nissim, d'autres bontés qu'Hachem donnera. D'accord ? Celui qui est ingrat ou celui qui ne sait pas qui remercier, quoi remercier, comment remercier. Alors peut-être que, comment dire, Shomer Petaim Hachem, peut-être que du fait qu'il est un peu laïster, il n'a pas la tête sur les épaules. Alors Dieu, il va le protéger comme ça, parce que Dieu, il protège les simplets, il protège les faibles. Mais de lui-même, il n'a pas de valeur ajoutée sur lui-même, qu'il a su comment remercier et qui remercier. D'accord ? C'est l'une des finalités du monde aussi. Nous, on est venus au monde. Il y avait la notion du pain de la honte. On l'avait vu dans le Ramchal, dans le Mesilat Yesharim, d'Atvunot. Ils remettent la notion du pain de la honte. Le fait qu'une personne, elle sait comment remercier, et donc elle sera moins honteuse par rapport au bien qu'elle a reçu, parce qu'elle sait à qui elle est redevable. D'accord ? Il y a une petite parabole sympathique comme ça. C'était quelqu'un qui a été renvoyé de son travail. Il travaillait dans une boîte. Et donc il avait une femme, des enfants, il était un peu angoissé, il rentre chez lui et il se dit ok, demain on réfléchira, on va voir, on va ouvrir le journal, on va chercher du travail. Le lendemain matin, il ouvre la porte, il voit un journal et il prend le journal, il dit ok, je vais commencer à regarder les annonces. Et quand il lit le journal, il trouve un billet de 200 shekels à l'intérieur. Wow, il est tout content, ça tombe bien, il vient d'être envoyé du travail, Baruch Hashem, très content. Il regarde les annonces, bon, les 200 shekels, ça l'a calmé, voilà, il cherche doucement, il est moins paniqué. Le lendemain, il cherche encore le journal, peut-être il y a d'autres annonces. Il ouvre le journal, il voit un autre billet de 200 shekels. Il dit, tiens, au Hachem, ça tombe très très bien, tu vois. Et rebelote, tous les jours comme ça, et pendant des semaines, des mois, et même au bout de 2 ans, il s'est habitué que tous les matins, il trouve le journal, dedans, il trouve un billet de 200 shekels. Content. Au bout de 2 ans, il ouvre la porte, comme à son habitude, et il voit un pied posé sur le journal, qui l'empêche de prendre le journal. Maintenant, lui, il sait que dans le journal, il y a quoi ? Il y a 200 shekels, en principe. Alors, il tire le journal, la personne lui tient le journal avec le pied. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser prendre mon journal ? Il dit, mais attends, c'est votre journal, oui, je suis d'accord, mais pourquoi vous tenez tant à ce journal ? Il dit, non, il ne veut pas lui dire qu'il y a 200 shekels dedans. À la fin, il le prend. Il lui dit, écoutez, j'ai quand même quelque chose un reproche à vous faire. Il dit quoi ? Il dit, ça fait 2 ans
que vous trouvez 200 shekels dans le journal, donc apparemment c'est lui qui les a mis puisqu'il lui dit. Il dit, et alors, je vous dois rien, je vous ai jamais rien demandé. Il dit, non, mais ça fait 2 ans que vous recevez un billet tous les matins. Et il vous est jamais arrivé à l'idée de sortir 5 minutes, 10 minutes plus tôt dehors pour essayer de voir qui c'est qui vous donne les 200 shekels. Jamais. Vous avez eu la présence d'esprit de dire, mais bon sang, c'est bizarre quand même. Depuis le jour où j'étais renvoyé, j'ai 200 shekels tous les matins. Alors ça, il a une petite réprimande. Le type lui dit, ok, vous n'avez rien demandé, d'accord. Mais 2 ans, une routine pareille, vous ne posez pas de questions. Tu comprends? Donc la personne, c'est pareil. On a Baruch Hashem la santé, on a la parnassa, on a la famille, on a patati, on a tatata, d'accord? Mais on a quand même un chiyuv, quelque part, de par la logique, si tu veux, le bon sens, le common sense, de se dire d'où ça me vient, toutes ces bontés-là, cette santé, etc., tout ce qu'on peut énumérer, chacun il peut énumérer, d'accord? D'où ça me vient? Et le fait de se demander et de se poser la question, c'est pas une remise en question, réexaminer. Si je pense trop à ça, alors on va savoir peut-être que ça va partir. Non, au contraire, d'accord? Il y a une autre belle histoire. C'était une personne qui, un beau jour, elle se lève le matin. Et ça, sur la reconnaissance d'une Torah qu'on nous fait, d'accord? Et elle se lève le matin et elle sent qu'elle voit moins bien que d'habitude. Alors, elle va au miroir, elle regarde, elle ferme un œil, elle ferme l'autre, et elle réalise qu'il y a un œil qui voit pas. Elle voit pas d'un œil, elle voit que d'un seul œil. Bon, elle panique, elle se lève la figure, tout ça, elle met des glaçons sur l'œil, enfin, elle se donne des claques et ça. Elle panique, mais rien à faire, il y a un œil qui voit plus. Alors là, elle commence à paniquer, ça devient sérieux. Elle va à la Coupatrolim. Coupatrolim, on l'envoie à l'hôpital. L'hôpital, on l'envoie chez un spécialiste, etc. Mais Goulgal, elle va d'une porte à l'autre, et finalement, elle tombe sur un spécialiste qui lui dit le problème, il est comme ça. Vous avez, monsieur, une infection très grave à un œil, qui vous l'a invalidé. Mais cette infection-là, elle est en train de contaminer l'autre œil. Que si vous arrachez pas l'œil à temps, bientôt vous serez complètement aveugle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut vous arracher l'œil, vous mettre un œil de verre, et pour que vous sauvez l'autre œil. C'est pas possible et tout. Il va voir un autre spécialiste, pareil. À la fin, quelqu'un lui dit, écoute, il y a un médecin qui lui dit, il y a une clinique hyper spécialisée en Amérique, allez-y. Il n'a pas d'argent, il prend d'emprunt, il va à la synagogue, il emprunte à droite, à gauche, il prend un billet d'avion, il arrive là-bas à la clinique, on lui fait des examens. Après les examens, là-bas, le grand spécialiste lui dit la même chose. La même chose. Il faut vous arracher l'œil et vite. Le type, il se dit, bon, alors il dit, vous voulez qu'on s'y mette maintenant? Il dit, je peux pas maintenant, laissez-moi réfléchir. Il sort dehors, il marche dans la rue, et dans la rue, il voit une synagogue. Il rentre dans la synagogue en Amérique, et la synagogue, elle est ouverte. Il rentre, il n'y a personne. Il voit le Echal du Sefer Torah. Il se met dans le Sefer Torah, il dit, Hachem, j'ai un gros problème. Il commence à verser. Après, il se dit, attends, avant que je dise à Hachem que j'ai un gros problème, est-ce que d'abord, j'ai un autre œil qui voit, et j'ai les oreilles qui entendent, et j'arrive à marcher, et mon cœur qui bat, et j'ai l'estomac qui marche bien. J'ai jamais remercié Hachem aussi pour toutes ces années où l'œil voyait comme il faut. D'accord? Il a été pris de honte sur ça. Alors il dit, attends, avant que je demande ma demande, je vais d'abord remercier Hachem sur chaque chose. Il a commencé à énumérer l'œil et les oreilles, et la chokhma, et la santé, et la parnassa, et la femme qu'il a épousée, etc., etc. Il a mis très très longtemps à faire le bilan de tout ce qu'il a, et ça lui a mis énormément de temps. Et au bout d'un certain temps, de 1 heure ou 2, il s'est mis à genoux devant le Echal. Il a demandé à Hachem, si tu me sauves l'œil, d'abord je m'excuse de t'avoir jamais remercié pour voir tant d'années sur cet œil-là. Mais si tu me sauves l'œil, je fais le neder, que je montrerai, je raconterai à tout le monde que tu es le seul qui peut guérir. Bon, il a pleuré pendant à peu près 3 heures, tu vois. Après 3 heures, il se dit, ok, je rentre à la clinique et je vais voir ce qu'on va faire. Il rentre à la clinique, il voit la secrétaire qui commence à faire son sac, qui commence à fermer le bureau de ça. Il voit le médecin qui est aussi en train de partir, il lui dit, voilà, je suis venu vous prendre conseil. Il dit, quel prendre conseil? Il faut savoir faire. Il dit, écoutez, refaites-moi un examen. Écoutez, revenez demain. Non, je vous en prie. À la fin, il voit qu'il a les yeux rouges, il a trop pleuré. Bonsoir, Eléo. Et il dit, ok, il lui fait un examen, et il le voit en train de courir, la secrétaire qui reste, etc. Et devant, il vient comme ça, il vient le voir, il lui dit, monsieur, je ne comprends pas, il y a une erreur ou quoi, mais en tout cas, l'infection dont je parlais tout à l'heure, elle est assez bénigne, avec quelques médicaments, quelques désinfections, ça va aller, un antibiotique ou quoi.
revenez dans quelques jours, je vous donne l'ordonnance ou quoi, dans quelques jours, on va pouvoir nettoyer, etc. Et Bezrat Hashem, tout va passer, c'est bon, tout est sauté. Et donc là, il a compris que Hachem, il lui a fait un grand miracle, il lui a sauvé son œil et l'autre œil aussi. Alors il est rentré chez lui, l'histoire n'est pas terminée, il rentre chez lui en Israël. En Israël, il fait une grande Seouda Todaya, une grande Seouda à la synagogue, il invite tout le monde, et il veut raconter le Nes, le miracle, comme il a promis, comme il a dit Hachem, qui fait le Neder, qui va raconter le grand miracle qu'Hachem il a fait. Et donc il se met à table, et il se lève, il commence à expliquer tout ce qu'il a raconté, et il dit, et j'ai honte, j'ai jamais remercié Hachem, toutes ces années pour ma vision. Il dit, du fait que j'ai pu remercier Hachem, je remercie Hachem de cette épreuve-là, que grâce à cela, j'ai été guéri, qu'il n'y a que Hachem qui peut guérir une chose pareille. Les médecins, ils étaient tous désespérés, mais mieux que ça, j'ai compris que j'avais jamais pensé à remercier Hachem sur des choses qui étaient évidentes, des choses de routine. Je vois bien, j'entends bien, je réfléchis bien, je marche bien, etc. D'accord ? Ok, il rentre chez lui. L'histoire n'est pas finie. 3 semaines après, quelqu'un, il l'appelle, il dit, monsieur, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, j'étais à la Seouda Todaya, à la synagogue. Il dit, j'ai 2 filles, une de 28 ans et une de 23 ans ou de 22 ans comme ça. Et j'essaie de les marier depuis un moment. Celle de 28 ans, ça fait très longtemps, et j'arrive pas. Et il dit, comme j'ai vu que le mur est quelque chose qui nous bloque, j'ai dit à ma famille, viens, on fait une Seouda à la maison, et on va énumérer toutes les bontés qu'Hachem nous a fait. D'accord ? Et ils se sont mis chacun a préparé une petite lettre, un petit mot, et comme ça ils ont fait, chacun il lit, il ouvre son pétec, voilà, Hachem tu m'as fait ci, tu m'as donné ça, comme ça. Il dit, quelques jours après, la plus jeune, elle a trouvé son chidour, et il y a à peine hier ou avant-hier, il a eu la nouvelle que même sa grande, elle a trouvé son chidour, ils vont se marier les deux. De quoi ? Il a appris ça de l'autre qui a fait Souda Todaya, lui aussi il a fait pareil, Souda Todaya. Il a remercié Hachem pour toutes les bonnes choses qu'Hachem lui a fait, et de là il est sorti de son problème. Donc on revient maintenant à Gada Shel Pesach. Toute la soirée, c'est une soirée de louange, pour remercier Hachem et énumérer toutes les montées qu'il nous a fait. Et c'est ça l'une des finalités de ce soir. Et le Zohar, il ramène que ce soir-là, Hachem Yitbarach, il ramène toute la Pamaya Shel Mala, c'est-à-dire tous les anges du ciel, ils sont tous autour d'Hachem, et il montre à Hachem, regarde ton peuple merveilleux, comme il est en train de te louer sur la Géoula que tu l'as fait en Égypte. Et donc c'est une soirée où la notion de reconnaissance, elle est très importante. Donc c'est le but de l'histoire. Donc c'est pour ça que tu m'as posé la question sur le Hallel. Le Hallel, c'est la soirée en fait du Hallel. C'est la soirée où on loue Hachem pour toutes les bontés et on sait les énumérer. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah assez, chez les Vigata, les Bincha, de raconter décortiquer tous les nissim, toutes les étapes de la Géoula qu'Hachem nous a fait, de savoir comment les raconter, les mettre à table et les expliquer à chacun, selon le niveau de chacun. Si c'est des gens qui étudient, alors monte le niveau, raconte-leur des choses qui sont plus intéressantes, ou écoute ce qu'ils vont nous raconter. Et si c'est des enfants ou des gens qui ne comprennent pas très bien, ramène-leur des choses simples, des choses, pshati, comment ça s'est passé, l'emploi du temps, plus ou moins, etc. Il faut qu'ils sachent. D'accord ? Ça, c'est pour la reconnaissance. Et non, il y a une question qui est assez intéressante dans la Haggadah Shel Pesach. C'est écrit qu'on savait qu'on allait être exilé et mis en esclave pendant 400 ans. À cause de quoi ? De la référence du Passouk de la Brite Ben Ebetarim. Et à Doa Teda, c'est dans Bereshit, avec Avraham Avinu Hachem, il a fait une alliance avec Avraham Avinu et il lui a dit comme ça par prophétie. Et à Doa Teda, ki ger yezaracha be'eretz lo lahem ve'avadum ve'innu otam 400 shana, 400 ans, ve'gam et ago eshay avodu dan anochi ve'itzu bechush gadol. À la fin du psaume. C'est-à-dire, à la fin, il y aura le chush gadol. Maintenant, dans cette question-là, déjà, plusieurs questions. Déjà, on n'est pas resté 400 ans en Égypte. On est resté redou, c'est-à-dire 210 ans. D'accord ? Alors, les 400 ans, ça ne correspond pas tout à fait à la névoie, premièrement. Deuxièmement, quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, va les sauver. Et Moshe Rabbeinu, on sait que pendant une semaine, il avait toutes sortes d'arguments pour essayer de s'esquiver. On voit mon frère aîné, on voit Nadav Avihu, on voit ci, on voit ça. Et à la fin, Hachem Yitbarach, il a obligé. Et et Moshe Rabbeinu lui a posé la question. Il lui a dit, pourquoi tu dis Ehyeh Asher Ehyeh ? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu,
Eye Asher Yeh. Et c'est quoi Eye Asher Yeh? Ça veut dire, je serai avec eux dans cette Géoula, comme dans la prochaine Géoula. Ça veut dire qu'ils vont encore être exilés. Et mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, il dit, attends, ils n'ont pas encore été sauvés d'Égypte. Déjà, tu leur annonces qu'il y a un autre exil et qu'ils vont être sauvés. Da'el et Tzara Besharata. D'abord, sauve-les de cette Sarah. Ensuite, quand ils seront sauvés, tu leur diras qu'il y a un autre exil. Mais si déjà, avant d'être sauvés d'Égypte, ils ont été esclaves pendant 210 ans, tu leur dis, je vais vous sauver, ensuite vous serez encore exilés. Avec un esprit d'esclave qui est exilé pendant 210 ans, c'est pas sûr qu'ils vont avoir la force de digérer une chose, pas d'assimiler quelque chose comme ça, de supporter quelque chose comme ça. D'accord. Alors pourquoi Hachem, il ramène déjà une Géoula future sur un exil futur? Pourquoi ça se passe comme ça, d'accord? Et une autre question, c'est pourquoi Avraham Avinu, il y a eu cette promesse, Veitzub Bichush Gadol. Et le Midrash, il dit que il insiste, Hachem, il dit à Moshe, insiste bien chez les Bnei Israël, qui prennent des éléments, des choses, des objets de chez les Égyptiens, des habits, etc., des objets de valeur, et qu'ils empruntent aux Égyptiens. Pourquoi? Parce que s'ils en prennent pas ou ils prennent pas des objets de valeur ces Égyptiens, Avraham Avinu, le patriarche, le premier patriarche, je lui ai dit dans l'alliance, Ben Abetarim, je lui ai dit qu'ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais, donc il va dire, esclaves, ils ont été rendus esclaves. Mais Yetsu Berouj Gadol, il n'y a pas eu. C'est-à-dire, pour pas qu'Avraham Avinu, il ait cette, entre guillemets, l'ombre d'un reproche sur ça, d'accord? Alors maintenant, ce qu'on pose comme question, c'est pourquoi Hachem Yitbarach, il craignait tellement la réprimande d'Avraham Avinu? Pourquoi il disait, et si Avraham Avinu, il n'avait pas eu cette réprimande-là, alors il n'aurait pas donné les Rush Gadol, il n'aurait pas donné les objets de valeur. C'est-à-dire, d'après ce qui est dit, le Midrash, que si je ne donne pas les objets de valeur à Am Israël, Avraham Avinu, il pourra dire que j'ai promis de donner des objets de valeur et je ne les ai pas donnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas la réprimande potentielle de Avraham Avinu, peut-être qu'il n'aurait pas donné les objets de valeur. Or, il a promis qu'il les donnerait. Pourquoi il faut que ça soit à cause d'Avraham Avinu? Pourquoi il faut que ce soit la pression d'Avraham Avinu, que si je ne le donne pas, il va lui me réprimander, il va me reprocher quelque chose. Pas reprocher, mais il va dire que ça ne s'est pas appliqué, cette promesse. Pas reprocher, mais dire, voilà, où est la promesse des objets de valeur? Alors, vous comprenez la question. Pourquoi Hachem, il avait besoin de savoir qu'Avraham Avinu va peut-être dire que ces objets de valeur, ils n'ont pas été donnés pour les donner. Sans Avraham Avinu ne veut pas les donner? Vous avez compris les questions? Pourquoi pas 400 ans? Pourquoi 2 exils? Et Yahashérié. Et pourquoi il insiste sur les objets de valeur que s'il n'y avait pas Avraham Avinu, peut-être qu'il aurait... Bon, on va les exiler sans les objets de valeur. Hachem Yitbarach, il est infini, il est parfait. Il ne peut pas donner une promesse et pas la tenir. D'accord? Pourquoi c'était important qu'ils sortent avec Qui sortent avec... Voilà, c'est ça. C'est inclus dans la question un peu. Vous avez compris les questions? Vous êtes avec moi? Bon, on va expliquer comme ça. D'abord, le Or HaChaim et d'autres Mefarshim, ils expliquent que quand Hachem il nous a fait sortir Bechipazon très vite, entre guillemets, on dit l'une des raisons pour lesquelles on mange de la matzah, c'est parce que la pâte n'a pas eu le temps de fermenter. D'accord? Maintenant, bon, c'est pas la seule raison, d'accord? Mais l'une des raisons, c'est ça. Maintenant, ce ripazon-là, cette béa-là, cette rapidité, cette panique, entre guillemets, de nous faire sortir vite, 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 pourquoi? Parce que ils expliquent, le Or HaChaim et le Farshi, que d'après la Kabbalah, on était dans la 49e porte de l'impureté. Et que si on allait rester encore un peu, on pouvait rentrer dans la 50e qui était la dernière. Et cette 50e-là, on pouvait y rentrer mais ne plus en sortir. D'accord? Donc il fallait vite qu'on s'en sorte. Et le Or HaChaim, il rajoute qu'aujourd'hui, de nos jours, on est dans la 50e porte d'impureté. On y est aujourd'hui. La caractéristique de cette 50e porte d'impureté, c'est la kfira v'apikorsut, la non-croyance. Le fait de dire, Miyama, qui c'est qui a dit ça? Où il est Hachem? Mir Hazar Misham, qui c'est qui est revenu de l'au-delà? Toutes ces réfutations-là de tout concerne la Emouna, le fait que tout de suite, il y a plein d'autosuggestions qui viennent, qui se disent, mais va savoir, Mir Hazar Misham, etc., c'est ça la caractéristique de la 5e porte de l'impureté. À l'époque, ils avaient beaucoup d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire, c'était soit Hachem, soit une idole. Mais quelqu'un qui croyait à rien, il lui manquait un gros meuble dans la tête.
c'est évident qu'il ne peut pas se créer lui-même, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait créé. Donc la choix, c'était entre Hachem et entre les idoles. D'accord. Mais de nos jours, non. De nos jours, c'est croyant ou non croyant. C'est rare de trouver des idolâtres. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, cette porte de l'impureté, on y est dedans. Et pourquoi on y est dedans et on croit pouvoir s'en sortir? Tout simplement parce qu'on a reçu la Torah entre-temps. La Torah, elle nous donne la force de sortir de la 50e porte de l'impureté. Mais tant qu'on n'avait pas reçu la Torah, c'était notre cas, tant qu'on était en Égypte, on n'a pas encore reçu la Torah. Si on était rentré par malheur dans la 50e porte, on aurait pu ne plus pouvoir s'en sortir. Donc Hachem, il a voulu précipiter la chose pour qu'on ne puisse pas, pour qu'on ne soit pas tombé dans le piège qui est non-retour, d'accord? Donc on est sorti un peu avant. Étant donné qu'on est sorti un peu avant, donc l'alliance des morceaux, elle ne s'applique pas exactement. Et donc si elle ne s'applique pas exactement, déjà plusieurs conséquences. L'une des conséquences, c'est qu'il faudra compléter les 400 ans. D'accord? Et s'il faut compléter les 400 ans, donc il y aurait éventuellement un autre exil. Et c'est pour ça qu'Hachem il dit, et Yachéri, je ne pouvais pas vous sortir après 400 ans mamash, sinon vous aurez pu ne plus pouvoir vous sortir. Donc j'ai dû me précipiter de vous en sortir. Donc il faudra compléter la Mirsa. Alors on dit parfois qu'il y avait l'intensité de l'esclavage qui a compensé, etc. Mais d'après une compréhension, non, il manquait des années et donc on devra compléter l'exil à un autre exil. Et donc si on doit compléter l'exil par un autre exil, c'est pour ça qu'Hachem il a dit, et Yachéri, je serai avec vous le prochain exil comme je suis avec vous maintenant. D'accord? Je suis maintenant comme je serai après au prochain exil. Et mon cher Rabbeinu Adam, attends une seconde. Ne leur dis pas déjà qu'il y aura un prochain exil. D'accord? Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi mon cher Rabbeinu ne voulait pas nous sortir d'Égypte. Il essaie de pousser Hachem à ce que ce soit la dernière Géoula, qu'elle soit finale. Et il n'a pas réussi. D'accord? Et aussi, ça va expliquer l'autre question qui s'est posée. C'est étant donné qu'on n'a pas atteint les 400 ans, donc il n'y avait pas de promesse, la promesse des objets de valeur de sortir de l'exil, il n'était pas obligé de s'acquitter de cela. Parce que ça ne doit s'appliquer que si on fait 400 ans d'exil. Or, on ne les a pas fait. Donc, Abraham Avinu, lui, il s'est dit Hachem, mais si je les sors après 216 ans, Abraham Avinu, il va voir l'esclavage tellement intense, tellement dur qu'ils ont subi, ils vont dire, bon, l'esclavage, ils l'ont passé. Mais les objets de valeur, ils n'ont pas reçu. Et donc Hachem, il a dit, étant donné qu'il vient d'un esclavage très intense, ils ne vont pas être capables d'assimiler cette différence de 110 ans, 400 ans. Il y aurait eu tellement de victimes où Pharaon, il tuait 150 bébés le matin et 150 le soir pour faire un bain de sang pour sa lèpre. Des choses qui étaient horribles. D'accord? Tellement horribles. Donc, Am Israël, tu leur dis 400 ans, 216 ans, ils ne vont pas comprendre. Donc c'est là qu'intervient que si Abraham Avinu, il se réveille et dit, oh, alors pour les 216 ans d'esclavage, oui, il y a eu. Mais pour les Tsurbechouch Gadol et les objets de valeur, il n'y a pas eu. Tu comprends? Et donc en fait, la raison pour laquelle on a reçu ces objets de valeur, c'était pour que Abraham Avinu ne fasse pas cette remarque. Et non pas parce qu'Hachem, il nous devait ça, parce qu'on n'a pas atteint les 400 ans. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'on comprend pourquoi, et Yachéri, et pourquoi tu prépares déjà un deuxième exil, d'accord? Entre parenthèses, il y a une autre chose qui est belle aussi. C'est que, mon cher Rabbeinu, c'est un autre point important. Ça aussi, c'est une autre idée qu'on peut dire à table aussi, Bizarre Hachem. Mon cher Rabbeinu, pendant une semaine, il faisait un Massamatan, il était en train pas marchander, mais de s'esquiver sur la mission qu'il recevait d'Hachem de sortir Am Israël d'Égypte. D'accord? Maintenant, il a dit, envoie Nadav Avihu, envoie mon frère aîné, envoie, je ne sais pas parler, je suis bec. Il a dit plein de choses. Pendant une semaine, c'est ce que c'est une semaine, c'est long. Une semaine. On va se coucher encore demain, encore. On va se coucher encore. Une semaine entière. D'accord? Maintenant, à la fin, Akash Baruch Hu, il s'est mis en colère. C'est écrit à la fin. Il s'est mis en colère. Il a dit à Moshe, tu y vas à un point. Et là, Moshe, il y a été. D'accord? Mais la colère d'Hachem, elle n'aurait pas pu s'exprimer autrement. Pendant une semaine, Hachem, il lui dit, va, et lui, il dit non. Il n'aurait pas pu, Chal de Shalom, blesser Moshe, atteindre Moshe. Comment tu laisses Am Israël, même pendant cette semaine-là que tu refuses, Am Israël, il est en train d'être... C'est encore une semaine de plus, peut-être. Tu laisses comme ça, tu repousses la mission. D'accord? Pourquoi Moïse, il insistait tellement de ne pas y aller? Pourquoi? Vous comprenez la question? Alors,
une belle réponse, il y a plusieurs réponses à cela, mais une belle réponse qu'on a trouvée, c'est écrit que si on regarde à la fin du livre de Bereshit, quand Yaakov Avinu, il apprend que Yosef est encore vivant, d'accord? Alors, il y a Serach Batachel qui chante le chant Od Yosefrai, Od Yosefrai, et il entend cela, et là, par la joie, le roi HaKodesh le revient, et il voit que Yosef était tzaddik, il est resté tzaddik, il a compris que tout allait bien. Il était très très joyeux, il a béni Serach Batachel d'être immunitaire de l'ange de l'amour. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée vivante dans le Gan Eden, Serach Batachel, par le mérite que c'est elle qui a annoncé à Yaakov Avinu que Yosef était encore vivant. À ce moment-là, il craignait de descendre en Égypte, Yaakov, parce qu'il savait que c'est le début de l'esclavage, de l'exil qui a été promis par l'Alliance des morceaux, Brit Ben Netarim. Hachem est venu chez Yaakov et lui dit ne crains pas de descendre en Égypte. Il lui a mis entre guillemets Yosef là-bas pour l'attirer, pour que Yaakov ait envie de voir Yosef. Et donc il est descendu en Égypte par affection, d'accord? Au lieu de par crainte, par affection. Et Hachem, il lui dit, ne crains pas, Yosef, lui, il fermera tes yeux, il posera sa main sur tes yeux. Et aussi, moi, je vous remonterai d'Égypte. Alors, Moïse, il dit à Hachem, tu as dit à Yaakov Avinu que qui c'est qui va monter en Israël d'Égypte? Tu as dit que ce serait toi. Pourquoi, comment dirais-je, tu envoies des envoyés, pourquoi tu fais ça? Alors Hachem, à un certain moment, il lui a dit, mon cher Rabbeinu, Moïse, si toi tu n'y vas pas, à force de dire envoie ton frère, envoie ton aîné, envoie un Daviou, si toi tu n'y vas pas, personne n'ira. Quand il a entendu ça, mon cher Rabbeinu, il était obligé de quoi? Il était obligé d'accepter, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a refusé. Quand Hachem il lui a dit, si toi tu ne vas pas faire monter Am Israël d'Égypte, personne n'ira, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Au lieu d'accepter, par obligation, il a refusé. Comment ça, il a refusé? Pourquoi il a fait ça? Il faisait l'allusion à Hachem, il a dit, souviens-toi ce que tu dis à Yaakov Avinu. Tu lui as dit que si, comment dirais-je, que quand tu descendras en Égypte, toi en Israël, moi je vous remonterai d'Égypte. Or maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi, Hachem? Tu envoies un envoyé mortel de chair et d'os. Nachon, mon cher Rabbeinu, c'était pas n'importe quel mortel, mais c'est un mortel. C'est un être humain, n'est-ce pas? Hachem, c'est pas exactement ce qu'il avait dit à Yaakov Avinu. Et ça, mon cher Rabbeinu, il le dit à Hachem Yitbarach. Il lui dit non, tu as dit que c'est toi qui remonteras en Israël. Pourquoi tu envoies un envoyé qui est humain, qui est mortel? Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi, pourquoi vraiment Hachem il a fait ça? Pourquoi il voulait pas que ce soit lui-même qui remonte tout en Israël? Il insistait tellement que ce soit même le meilleur des mortels, mais un mortel. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez une idée? Si ça avait été n'importe lequel des mortels, même le meilleur de tous les mortels, tant que c'est un mortel qui fait sortir Am Israël d'Égypte, c'est possible de les réexiler. D'accord? Mais si c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous fait sortir d'Égypte sans envoyer, à ce moment-là, c'est plus possible de nous exiler. Or, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une nécessité de nous réexiler. D'accord? Et il y a une autre nécessité, ce qui a ramené dans la fin du Sefer Dvarim, toutes les névotes, les dernières prophéties que mon cher Rabbeinu, il a ramené. Il a dit, Vekama Amazé Vezana, il a parlé de Am Israël que il se voit, mon cher Rabbeinu, par prophétie, que dans l'avenir, dans beaucoup de générations, on va fauter. Il a vu qu'en Eskenan, il y en a qui vont faire de la Vodazara, etc. Il y a des fautes très graves qui vont se faire. Et donc, il sait qu'en Israël, il va faire des fautes tellement graves que le carrefour, comme Tzometi, c'est soit ils devront, Chaz v'Shalom, sonner Israël, mourir, soit il y a une seule échappatoire qui est possible pour éviter la mort en Israël, c'est quoi? C'est l'exil. Et donc, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, si moi je les sors, la réponse, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas Akadosh Baruch Hu qui sort en Israël? Parce que si c'est moi qui les sors, on peut plus les exiler. Et si on peut plus les exiler, quand ils fauteront, parce que ça dépend du libre arbitre, Hachem, il ne veut pas intervenir dans le libre arbitre. Quand il y aura des fautes tellement graves, que Hachem, il le voit par... il voit l'avenir. Il a créé le temps, il voit l'avenir. Et donc, les fautes seront tellement graves qu'il faut absolument qu'il y ait un exil pour expier les fautes. Et donc, j'ai besoin que ce soit un envoyé mortel qui fasse la Géoulat Mitzrayim.
et non pas que je beaucoup Et c'est pour ça qu'il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, je suis avec eux maintenant, comme je serai avec eux au prochain exil. Donc on voit pourquoi le puzzle, pourquoi Hachem il ramène, il insiste pour être sous Bechush Gadol, et pourquoi pourquoi il y aura un autre exil, et la nécessité d'un autre exil, par rapport aux fautes, par rapport aux 400 ans et non pas 216 ans, etc. Tout ça, ça nous fait retomber sur nos pieds. On comprend pourquoi Hachem, il cherche notre bien. Mais, donc il est obligé de modifier certaines choses. En fait, il ne modifie rien, parce que la promesse, elle n'a pas été tenue vu qu'on n'a pas passé 400 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec la promesse qui concerne les 400 ans. D'accord. Donc voilà, autour de tout cela, il y a beaucoup de choses à raconter sur... Parle fort, puis... Ça répond toujours pas à la question de si les amis libérés sont Ah. Pourquoi il a promis avant En Israël, étant donné qu'on était 400 ans en Égypte, on n'est pas 400 ans, 210 ans esclaves, c'était plusieurs générations. Donc il y avait des générations, des gens qui naissaient et que leurs grand-mères, elles étaient esclaves. D'accord ? Grand-père esclave, lui-même il est esclave, lui-même il a un enfant esclave. C'est une routine de génération en génération qui s'est installée. Donc l'esprit esclave, soumis, asservi, qui ne voit pas la grandeur, elle ne voit pas la possibilité, le potentiel d'être libéré, de devenir quelqu'un de grand. On a parlé de ça le dernier jour de Fkar, il me semble. On a dit, c'est quand tu veux préparer quelqu'un à la grandeur, à ce moment-là, s'il est dans un esprit complètement obtus, complètement asservi, complètement apprivoisé à devenir qu'il n'est pas maître de soi-même, il est toujours poursuivi, il peut recevoir des coups, comme si il n'a pas de valeur en fait. D'accord ? Donc, avant de lui donner de la grandeur ou une responsabilité, il faut d'abord petit à petit, progressivement, lui donner la sensation qu'il est cher, qu'il est renchéri, qu'il a qu'il a une importance chez Hachem Bar. Parce que jusqu'à présent, ils recevaient des coups, ils étaient ballottés comme des riens, ils avaient l'impression de n'avoir aucune valeur. Ils ne savaient pas que l'esclavage en Égypte, il était pour préparer la grande Géoula et devenir le peuple élu et le don de la Torah, etc. Donc il fallait un palier comme quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine. S'il monte tout de suite, il peut en mourir. Il faut une progressivité. Progression, on monte. Et l'une des préparations, c'est le renchérissement. La bizatayam à la mer morte, il y a eu une bizat terrible. Il y a eu étant donné que Pharaon, il a convaincu son peuple de sortir à nouveau, attaquer Am Israël contre le Dieu d'Israël. Et ça, ils avaient peur, ils venaient de se prendre 10 plaies. Et ils ont vu que 10 plaies, c'est 10 plaies. Il n'y a pas de réplique, il n'y a rien, il n'y a pas de missile ou quoi. C'est pas possible de répliquer. Ils s'en prennent netto, passivement, ils ne peuvent rien faire. Donc il s'est dit, ok, Pharaon, tu es bien gentil, mais on préfère rester à la maison, c'est mieux. Tu comprends, il y a des jours, il vaut mieux rester chez toi, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il a fait Pharaon ? Il a sorti ses trésors, il leur a dit, non, je ne vais pas être comme tous les rois où je vais vous exploiter, tout ça. Non, mes trésors, je vais les partager avec vous. Et donc, tellement il n'y avait pas le temps, que dans leur char de guerre, ils ont emporté leurs propres trésors qu'ils venaient de recevoir de Pharaon. Et ça, c'était pour donner à Israël. D'accord ? Et maintenant, l'appât, pour attirer Pharaon à ce qu'il convainque tout son peuple de sortir, ceux qui restaient vivants, d'accord ? Comment il a fait Hachem Barach ? Il a fait emprunter Am Israël aux Égyptiens en leur disant « on va vous le rendre ». Attends, les Égyptiens, après quelques jours, ils ont dit qu'ils vont nous le rendre. Maintenant, ils n'ont pas rendu, ils se sont sauvés. Ce sont des voleurs. D'accord ? Et donc, c'était un appât de plus pour faire sortir l'Égypte envers Am Israël et donc qu'ils se fassent engloutir sous l'autre. Donc, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a un vol là-dessus ? C'est une question qui va apparaître. Si quelqu'un à table, il vous dit « alors c'est du vol ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Tu as promis qu'on rend. Et maintenant, ça c'est un appât pour qu'ils viennent, et ensuite ils se fassent tuer. Et non seulement pas le rendre, mais on va prendre tout le reste encore. Qu'est-ce qui se passe là, tu comprends ? Mais en réalité, c'est pas comme ça. C'est qu'en Israël, comment on a été rendu esclave ? Du jour au lendemain, on a été par tarmit, par tricherie. Pharaon, il a dit, venez m'aider, soyez solidaires. Et ils sont tous venus sur le terrain, même Pharaon, il a remué des pierres, etc. Et le soir, il a demandé aux Kidim, fonctionnaires, notez ce que chacun a fait comme travail, et forcez-la de revenir, qu'ils reviennent le lendemain. Petit à petit, ils sont plus payés, et ils sont forcés de le faire gratuitement, et chacun devait travailler gratuitement. Donc en fait, c'est du kidnapping. On a été kidnappés, en fait.
Tu comprends, Eliaou? On a été forcés à être kidnappés, à travailler comme des forcenés. Mais on n'a jamais été payés pour ça. D'abord, on ne nous a pas demandé notre avis. En plus, on a été esclavagisés comme des forcenés pour rien, je veux dire, sans droit, en fait. Nous aussi, on aurait pu les rendre esclaves et dire, voilà, vous êtes nos esclaves. Tu vois? Donc, de ce fait, ils avaient une grande dette envers Israël. Maintenant, les citoyens égyptiens, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Pharaon. Comme il y a eu la famine avec Yosef, retiens ça. Comme il y a eu la famine avec Yosef, du temps de Yosef, et que tous les Égyptiens n'avaient plus de quoi payer leur nourriture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Yosef, achète-nous. Achète-nous. Et de ce fait, ils ont été donc achetés par Yosef, et quand un homme il est acheté par son bar là-bas, il accepte, il se vend comme esclave, tout ce qui lui appartient à lui, dorénavant, ça appartient à son maître. Et donc les Égyptiens, tout ce qui appartenait à eux, appartenait à Pharaon, par le biais de l'achat de Yosef, qu'ils ont acheté pas pour lui-même, pour Pharaon. Et donc la dette de Pharaon envers Israël, elle pouvait être, comment dirais-je, débitée par les Égyptiens eux-mêmes. Et donc, quand Hachem il a dit, prenez des objets de valeur aux Égyptiens, c'était en fait une reconnaissance de dette de Pharaon vis-à-vis d'Israël. D'accord? Et donc c'était un appât qui était dû en fait. Et ça les a poussés à aller jusqu'à la mer Rouge. Et ça a donné encore d'autres cadeaux bien plus importants que ce qu'ils ont pris aux Égyptiens, qui n'étaient qu'un appât. Et de ce fait, petit à petit, ils ont commencé à se sentir des gens importants. Chacun, il avait 90 ânes, plein de toutes sortes de trésors. Ils étaient devenus très riches, en fait. Et donc, de ce fait, petit à petit, bon, l'appétit vient en mangeant, chacun se sent un petit peu bien plus important, renchéri, etc. Et aussi, c'est une marque d'affection d'Hachem vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de nous. On tout d'un coup reçoit de tels trésors et on est pomponné dans plein des heures, nourri, logé, blanchi, etc. Donc, tout ça, ça nous donne l'impression d'être un peuple qui est renchéri, qui est cher, qui est important. D'accord? Et c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles Hachem, il avait besoin de nous faire cette marque d'affection qui était forte, avec tout ce rouge là. D'accord? Bon, vous êtes fatigué là? Joe? Je te sens plus là. Je sens éclaté. Ouais. Allez, on va finir les choses avec les alertes. Je crois qu'on a un petit peu éclaté tous. La prochaine fois, jeudi, je crois que ce sera le Tzetachag. J'ai pas l'impression qu'on aura le temps de faire un shiur. Si vous voulez, on en fera, mais vu que ce sera l'heure d'été en plus, ça va sortir tard, donc j'ai pas l'impression. Si vous voulez, dites-le moi. Mais en principe, je pense que, à mon avis, ça va être dur. D'accord? Si vous voulez, dites-le moi. D'accord, bien. Donc, chez Chag Samach, les Koulam. Bשורות טובות. השם ייתן לנו גאולה אמיתית בעזרת השם. שכל אוהבי השם ייחלו וישמדו, ואנחנו נצא בחוש גדול, נצא בגאולה שלמה בעזרת השם. חג שמח.